Qui gagnerait entre Gogeta Super Saiyan 4 et Goku Super Saiyan God? C'est un débat très animé dans la communauté Dragon Ball. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Gogeta est un personnage exclusif dans un premier temps au film 12, Fusion, puis apparaît ensuite dans Dragon Ball GT. Une version de ce personnage a été réécrite en 2018 par Akira Toriyama pour le film Dragon Ball Super Broly. Il s'agit de Gogeta DBS. Lorsque Sangoku et Vegeta étaient accablés face au remarquable Janemba, Vegeta, de par sa fierté, est naturellement réticent à l'idée de fusionner car il refuse de devoir s'associer à Kakaroto, qui est son rival et qu'il considère comme inférieur à lui. Pourtant, Vegeta comprend avec la douleur que son rival est supérieur à lui-même dans l'au-delà, notamment pour éviter les dangereux projectiles de Janemba. Le prince des Saiyans apprend dans la précipitation la danse métamol, trouvant ce procédé complètement absurde. La fusion échoue et donne naissance à Veku, un mec dépourvu d'agilité. Mais contre toute attente, son imprévisibilité lui permet de gagner du temps face à Janemba, qui a bien du mal à le combattre. Grâce à l'intervention de Paikuan, le GOAT, Vegeta et Sangoku ont la possibilité de fusionner à nouveau pour donner naissance à un Saiyan surpuissant, mettant un terme aux attaques de Janemba. Gogeta apparaît et il démonte Janemba dans tous les sens. Il le démonte de manière brève et expéditive. Il conclut par une attaque énigmatique nommée le Stardust Breaker. Lors de la diffusion du film 12, le manga lui mettait les chapitres sur Végéto, la fusion née des Potala, ce qui a fait apparaître de manière simultanée deux versions du personnage. Contrairement à Végéto, qui a un temps de présence relativement plus long que Gogeta, la personnalité de Gogeta établit l'envie d'en finir très vite avec Janemba. Ses mouvements sont imprévisibles et magnifiquement chorégraphiés. L'animation de ce film en général est vraiment incroyable. Ce personnage, bien qu'il n'apparaisse pas dans le manga, est devenu très célèbre pour les fans. Le film est ainsi tenu en haute estime par ce biais, et ce même si le film n'est pas canon à la base. La fusion sera réutilisée bien plus tard dans Dragon Ball GT. Il s'agit d'une série qui n'est pas canon et qui est considérée comme une trame parallèle, créée par l'équipe de la Toei Animation. Une nouvelle fois dépassée en puissance, Sangoku et Vegeta n'ont pas d'autre moyen que de fusionner pour vaincre Omega Shenron. Gogeta apparaîtra en Super Saiyan 4 et parviendra à renverser la situation en quelques instants, mais la fusion arrivera à son terme avant de pouvoir achever définitivement le Dragon Maléfique. Gogeta 4 a les mêmes cheveux que Sangoku en Super Saiyan 4. La différence est que Gogeta arbore des cheveux rouges orangés. Il a également une fourrure qui recouvre son corps ainsi qu'une queue de Saiyan. Le Super Saiyan God est une transformation surpassant le stade du Super Saiyan 3, qui apparaît dans un premier temps dans le film Battle of Gods et ensuite dans Dragon Ball Super. Le pouvoir de cette forme est assez formidable, pour permettre à Sangoku de se battre quasiment à égalité avec le dieu de la destruction, Beerus, qui a vaincu sans difficulté Sangoku en Super Saiyan 3, Gohan, Majin Buu, Gotenks et Vegeta en Super Saiyan 2. En raison du ki divin qu'octroie cette transformation, aucun des autres guerriers ne détecte l'énergie de Sangoku. Cette forme permet également à l'utilisateur de sentir le ki divin. Pour qu'un Saiyan atteigne ce stade, il faut pour cela que 5 Saiyans au cœur pur se donnent la main et qu'ils convergent leur énergie vers un autre Saiyan au cœur pur. Son Goten, Trunks, Vegeta, Sangohan et Pan, dans le ventre de Videl, fourniront l'énergie nécessaire à Sangoku. Après la victoire de Beerus, celui-ci laisse la Terre en paix et reviendra plus tardivement dans la série. Alors, qui gagnerait ce duel incroyable? Ces deux personnages sont des forces de la nature, mais pourtant, il y en a bien un qui est plus fort qu'un autre, et ce, d'un grand écart. On va analyser la puissance de Goku en Super Saiyan God en premier. Prenons le cas du film Battle of Gods. On sait que Beerus a presque envoyé 70% de sa force, comme Whis le dira. Et nous avons aussi l'échelle de puissance ici qui nous montre que Beerus est à 10, puisque Goku est à 6. Ceci équivaudrait à 60% de la force de Beerus, soit le pourcentage qu'il a donné lors de son affrontement. Le film suivant nous donne une autre indication sur la puissance de Beerus, comme quoi Goku Blue et Vegeta Blue pourraient réussir à rivaliser avec lui, mais ce ne sont que des spéculations, donc en soi, Beerus aurait la puissance de 2 Super Saiyan Blue. Mais il y a un souci avec ça. Le Super Saiyan Blue serait un power-up ridicule, peut-être même le plus ridicule de toute la franchise. Si on suit l'échelle de puissance donnée pour le film précédent, Beerus aurait la force de 2 Super Saiyan God, pas de 2 Super Saiyan Blue. Si Goku est à 6 en Super Saiyan God, combien Goku Blue aurait-il? 8? Mais dans ce cas, 2 Super Saiyan Blue seraient déjà plus forts que Whis. Donc ça va être simple, soit la puissance de Goku en Super Saiyan God a changé d'un film à l'autre, soit l'échelle de puissance donnée n'est plus valable. Mais cette échelle de puissance est la seule source officielle que nous connaissons. À part ça, il n'y a aucun autre élément pour quantifier les puissances de Goku et de Beerus dans ce film. Alors, on a la fameuse phrase qui dit que la fusion ne pourrait pas vaincre Beerus, mais Goku God ne l'a pas vaincu non plus. Puis ici, ce statement est vague. Est-ce qu'il parle de Végéto ou de Gogeta? Aussi, prenez en compte le scénario. Quel intérêt de montrer Végéto en Super Saiyan 3? Le but de ce film est de montrer le Super Saiyan God. Prenons le cas de l'anime.
On n'a pas de phrase qui indique le pourcentage de puissance qu'a donné Beerus, donc c'est pas possible de quantifier la puissance de Goku en Super Saiyan God à ce moment de l'histoire. La puissance de Goku en Super Saiyan God dans l'anime semble garder une certaine cohérence. Le souci, c'est que le Super Saiyan God n'apparaîtra que plus tard et ne montrera pas de prestations très impressionnantes, si ce n'est que de se faire démonter par Kefla. Justement, c'est cet élément qui pose souvent des problèmes pour le débat. Certains se disent que puisque Kefla en forme de base rivalise avec Goku, alors la fusion procure un power-up titanesque, et que du coup la phrase que Goku lance dans le film à propos de la fusion n'est plus cohérente. D'ailleurs, cette phrase n'est ni dans l'anime, ni dans le manga. Goku était fatigué lors de son combat avec Kefla, d'accord. Mais ceci ne retire pas grand chose, car Goku arrivera quand même à se mettre en Super Saiyan Blue, et Kefla Super Saiyan gardera l'avantage. Certains diront aussi l'argument suivant. Goku a absorbé l'énergie du Super Saiyan God dans sa forme de base. Donc techniquement, Goku aurait la puissance d'un Super Saiyan God, juste en forme de base. Alors, ceci a été mis de côté, il suffit juste de regarder l'anime pour le comprendre. Le manga ne montre pas ça. L'anime nous montre Trunks Super Saiyan 2 égale à Goku Super Saiyan 2. Trunks n'a pas absorbé l'énergie du Super Saiyan God, il a dû se transformer en Super Saiyan 2 pour vaincre Dabura. Si Trunks avait déjà la force d'un Super Saiyan God en forme de base, quel intérêt d'envoyer le Super Saiyan 2 face à Dabura? En fait, il aurait même pas eu besoin du Super Saiyan. Donc ce délire de l'énergie dans la forme de base, etc., faut le mettre de côté. La forme de base de Goku a bien progressé, d'accord, comme celle de Trunks, mais ne pensez pas qu'elle s'est envolée à des niveaux absurdes, parce que c'est pas le cas. On a même un autre élément pour la fusion. Le film DBS Broly nous montre Gogeta, qui en Super Saiyan rivalise avec Broly en Super Saiyan, qui lui est supérieur à 2 Super Saiyan Blue. Donc en fait, le débat est déjà réglé. Imaginez juste Goku et Vegeta dans DBGT. Ils se sont entraînés bien plus longtemps et ont bien plus d'expérience de combat que Goku en Super Saiyan God. Mais en plus, ils fusionnent, ils se transforment en Super Saiyan 4, la forme considérée comme étant la forme ultime du Saiyan, d'après le guidebook Shuzenshu. D'ailleurs, le God y est aussi présenté et il est simplement dit qu'il surpasse de loin le Super Saiyan 3. Ici, ce sera que de l'interprétation, mais pour vous, qui gagnerait entre la forme du Super Saiyan 4 et la forme du Super Saiyan God? C'est à vous de répondre. Si vous considérez que le Super Saiyan 4 est égal au Super Saiyan God, alors même Goku en Super Saiyan 4 dans DBGT pourrait vaincre Goku Super Saiyan God de Battle of Gods, parce que Goku dans DBGT a bien plus d'expérience de combat, et sa forme de base est bien plus élevée aussi. En fait, Gogeta Super Saiyan 4 c'est comme un Gogeta Super Saiyan God. Alors, dans ce cas-là, c'est super simple en fait. Mais si vous mettez le Super Saiyan 4 au niveau d'un Super Saiyan Blue, alors faites simplement Gogeta 4 égale Gogeta Blue. Dans ce cas, ce serait évident que Gogeta 4 éclate Goku Super Saiyan God. Dans certains produits dérivés, Goku Super Saiyan 4 et Goku Super Saiyan Blue sont présentés comme étant égaux. Alors, est-ce que c'est quelque chose à prendre au sérieux? Certains diront que oui, car c'est la Toei qui a créé DBGT, et c'est elle aussi qui crée les produits dérivés. Mais voilà, avec tous les éléments que nous avons, je pense que Gogeta Super Saiyan 4 gagnerait facilement. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus!